Quand tu as prié pour quelque chose, tu peux être satisfait que tu as fait quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as prié. Tu as prié. Tu as fait plaisir à Hachem. Tu as mis dans le trésor d'Hachem, dans son coffre, il garde ses trésors. Tu as mis des mots là-bas, ils sont rentrés là-bas. C'est extraordinaire. Il n'y a pas plus beau que ça au monde. Donc Rabbi Nathan, il a l'air très très impressionné de ce Zohar là, comme il parle, il a l'air très impressionné. C'est pas son langage c'est pas le langage de Rabbi Nathan. Jamais il parle comme ça sur autre chose que les Sfarim de Rabbeinu, ou l'écoute Moran, ou Sipurim Maasiot. Mais là, qui te dit, va voir là-bas chaque parole de ce Zohar HaKadosh. Va voir chaque parole parce que il est en train de dire quelque chose de fondamental, c'est-à-dire une vérité fondamentale de la vie. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Quelqu'un, il peut avoir vécu, avoir fait plein de choses dans sa vie, mais il n'a pas prié. Il va partir, quitter ce monde. Ok, ses actions, elles ont sûrement Hachem, il ne va pas lui enlever le mérite de ses actions. Pas de problème. Il recevra par rapport à ses actions. Mais quand quelqu'un il va voir qu'est-ce qu'il aurait reçu s'il avait prié, il va se rendre compte que c'est dommage, qu'il n'a pas vécu vraiment. Il n'a pas exploité sa vie vraiment. Tu veux exploiter ta vie au maximum, c'est le nombre de mots, de prières que tu dis chaque jour. C'est ça la vie. Plus tu dis, plus tu remplis le trésor d'Hachem. C'est ça qu'il veut. Il veut que de la communication, c'est tout. Il veut rien. Il veut rien, Hachem. Il veut rien que tu parles avec lui, c'est tout. C'est tout ce qu'il te demande. Parle avec lui. Il veut rien d'autre. Tout le reste, tu fais ce que tu peux, mais c'est sur ça que tu dois te concentrer le plus. Voilà, Bekitsour, voilà, comme vous dites, vivre, c'est prier, c'est tout. Vivre, c'est-à-dire optimiser sa vie, amortir son passage sur terre. C'est prier. C'est ça les comptes qu'on va faire à la fin. Combien de mots de prière t'as dit? C'est ça le top. Après le reste, il y a des choses. Mais combien de mots t'as dit dans une vie? Combien de mots t'as dit à Hachem? Hein? Moi j'ai un talmide qui peut dire 1000 fois. Oui, quand il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, oui. Oui, Rabbi Uzer. Ouais. Il a dit, moi, t'as un élève qui dit 1000 fois Ribono Shel Olam. 1000 fois. Et il te dit Rabbi Nathan, même si tu n'arrives pas à parler. Tu n'es pas inspiré, tu n'as pas des beaux discours, tu as des choses qui sont... Répète. La même chose. Ribono Shel Olam. Répète. Des mots que tu connais, des phrases que tu connais, des psaumes que tu connais par cœur. Répète, c'est tout. Là où tu es, répète. Mais dis des mots. Pour ça qu'Avraham Nachman, il dit, c'est dommage que la bouche, tu l'arrêtes. N'arrête pas ta bouche. Comment on dit ça? Dit moil, la bouche moil, comme la meule. Il dit c'est comme le moulin. Il tourne sans arrêt. Donc mets du blé dedans, parce que de toute façon il tourne. C'est dommage que tu ne mets pas du blé, ça ferait de la farine. Mais il dit, n'arrête pas ta bouche dans la prière, sans arrêt. Et il voyait ça avec lui, avec Avraham Nachman. Quand quelqu'un il parlait avec lui ou il avait affaire avec lui pour quelque chose, à la seconde même où il finissait de parler avec lui sur ce qu'il devait parler, il était déjà en train de prier. Tout de suite, il faisait ça toute sa vie, il faisait que parler avec Hachem tout le temps, il ne s'arrêtait jamais. Il s'arrêtait peut-être pour dormir ou manger, mais il ne s'arrêtait pas de parler avec Hachem, tout le temps. Ça, c'est des gens qui ont compris ce que c'est la vie. Et regardez où on est, quel monde on vit. Je dis ça à des gens que tu te prends pour un fou.